Lors d'une soirée d'automne bien remplie, un homme au cœur généreux nommé Lucas se promenait dans les rues bondées de Lyrone, une ville chaotique mais dynamique. En avançant dans la foule, il aperçut un mendiant assis dans un coin, le dos courbé, le visage marqué par la fatigue et le temps. Lucas, ému par son empathie innée, décide de se rapprocher. Abonnez-vous à la chaîne maintenant et activez la cloche pour ne pas manquer d'autres histoires passionnantes comme celle-ci. D'une main tremblante, Lucas sortit un billet de 100 € de son portefeuille et se pencha pour le tendre à l'homme. Au moment où il étendait le bras, quelque chose attira son attention. Une longue et fine cicatrice parcourait la paume de la main du mendiant. C'était une cicatrice que Lucas reconnut immédiatement. Un frisson le parcourut, tandis que sa mémoire le ramenait dans le temps, il y a 10 ans, lors d'une nuit froide où sa vie ne tenait qu'à un fil. Il y a 10 ans, Lucas a été victime d'un terrible accident de voiture. Sa voiture, incontrôlable en raison d'un dysfonctionnement des freins, avait percuté un arbre en périphérie de la ville. Coincé entre les tôles, avec de graves blessures qui menaçaient sa vie, Lucas était désormais convaincu qu'il allait mourir. Mais juste à ce moment-là, le destin en avait décidé autrement. Un homme, un médecin, est apparu de nulle part et a fait tout ce qu'il pouvait pour lui sauver la vie. Cet homme était Matteo, un chirurgien très talentueux qui, malgré les risques, s'était arrêté pour lui porter secours, travaillant aux côtés des ambulanciers pour l'extraire de la voiture et stabiliser son état. Maintenant, alors que Lucas regardait cette cicatrice indubitable, il réalisa qu'il était devant Matteo. « Mathieu » murmura-t-il avec incrédulité. Le mendiant leva les yeux, surpris que quelqu'un le reconnaisse. « Comment me connais-tu » demanda-t-il d'une voix brisée, visiblement secouée. Lucas, la gorge nouée, expliqua qui il était et comment Matteo lui avait sauvé la vie 10 ans plus tôt. Matteo baissa la tête, comme si le poids du passé était soudain devenu insupportable. Les yeux remplis de larmes, Matteo a commencé à raconter son histoire. Après des années d'une brillante carrière, ses mains, outil précieux pour son travail, avaient été atteintes d'arthrose agressive. Il ne pouvait plus opérer. Il avait désespérément cherché à se faire soigner, gaspillant toutes ses économies dans des traitements inefficaces. Sa famille l'avait soutenu, mais au fil du temps, la dépression l'avait englouti, le poussant à se réfugier dans l'alcool. Se sentant comme un fardeau, Matteo avait abandonné sa famille et se retrouvait à errer dans les rues sans but, sans espoir. Si cette histoire vous touche, laissez un like pour soutenir la chaîne. Lucas écoutait en silence, le cœur gonflé de compassion. Voir celui qui avait été un brillant chirurgien réduit à une vie de misère fut un coup dur au ventre. Cependant, Lucas savait qu'il ne pouvait pas se détourner. « Je ne peux pas te laisser ici, Matteo, » dit-il fermement. « Viens avec moi, je t'emmène chez moi. » Matteo hésita, mais l'insistance et la gentillesse de Lucas le convainquirent. Une fois arrivé chez Lucas, sa femme, Elena, a accueilli Matteo avec la même générosité que son mari. Ils lui ont offert un repas chaud, des vêtements propres et la possibilité de prendre une douche. C'était la première fois, après des années de vie dans la rue, que Matteo se sentait à nouveau traité comme une personne. Au fur et à mesure que la nuit avançait, la conversation coulait entre les trois et Matteo se sentait de plus en plus à l'aise.
Entre les aveux et les autres, Matteo a révélé sa honte d'avoir abandonné sa famille. Il n'avait plus le courage de se présenter avec eux, malgré la nostalgie qui le tourmentait au quotidien. Luca, comprenant la gravité de la douleur que Matteo portait en lui proposa de l'aider à se réconcilier avec ses proches. « Tu dois retrouver ta famille », lui dit-elle avec conviction. « Il n'est jamais trop tard pour recommencer. » Les paroles de Luc ont profondément touché Mathieu, qui a accepté l'aide avec gratitude. Dans les jours suivants, Luca a repris contact avec les anciens amis et connaissances de Matteo, rassemblant des indices sur l'endroit où se trouvait sa famille. Après des semaines de recherche, ils ont finalement réussi à les retrouver. La soirée où Luca a accompagné Matteo dans sa maison familiale a été pleine de tension. Quand on sonna à la porte, le cœur de Matteo battait à tout rompre. La porte s'ouvrit et une femme apparut de l'autre côté. C'était Clara, la femme de Matteo, aux yeux pleins de surprise et d'émotion. Derrière lui, leurs enfants regardaient avec incrédulité. Matthew s'avança, les larmes coulant sur son visage, et s'excusa pour toute la douleur qu'il avait causée. Clara, après un long silence, le serra dans ses bras, le serrant fort. C'était une étreinte pleine de pardon, mais aussi d'espoir pour l'avenir. Selon vous, qu'auriez-vous fait à la place de Matteo? Laissez votre commentaire ci-dessous. J'aimerais connaître votre avis. Au fil du temps, Matteo s'est lancé dans un parcours de réadaptation, luttant contre sa dépendance à l'alcool et essayant de reconstruire sa vie. Bien qu'il ne revienne jamais à la pratique, il a trouvé un nouveau but en aidant dans une clinique locale, où il a offert son soutien aux patients et à leurs familles, prouvant que son cœur de médecin n'avait pas été brisé, mais simplement transformé. L'histoire de Luca et Matteo est un témoignage puissant de la façon dont la compassion et la gratitude peuvent changer des vies, créant un lien indestructible entre ceux qui offrent et ceux qui reçoivent de l'aide. Un homme a sauvé la vie de l'autre dans un moment de désespoir, et 10 ans plus tard, cet acte d'altruisme a été rendu, leur donnant à tous deux une seconde chance. Une histoire qui nous apprend que, même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une lueur d'espoir prête à briller. Si cette histoire vous a ému, laissez un like et regardez la prochaine vidéo qui pourrait vous toucher tout aussi profondément.